Bonjour, ici Pierre Proulx, au nom des membres de l'équipe pastorale de Victoriaville, qui vient vous rappeler ce rendez-vous hebdomadaire de la liturgie de la parole. À partir de demain, mercredi, vous pourrez méditer avec Jacinthe Lavoie et Patrice Paquin quelques extraits de la parole, des Actes des Apôtres et un extrait de l'Évangile de Saint Jean, où il est question du don de l'Esprit. Jésus qui a prié pour que nous recevions, nous soyons en communion avec le Père. Ce que nous célébrerons d'ailleurs dimanche avec la Pentecôte. Alors, je vous invite, en cette période de confinement, comme vous le faites régulièrement, faire ce temps d'arrêt avec la parole de Dieu pour saisir comment ce désir de Jésus se réalise pour nous, pour vous aussi, particulièrement dans cette période où on semble un peu chacun isolé, chacun chez nous, mais en même temps renoué par ce don de l'Esprit qui fait de nous des baptisés envoyés, malgré le confinement, pour annoncer cette promesse d'espérance. On n'est pas seul, le Seigneur nous accompagne. Alors, bon temps de réflexion, de méditation, puis aussi de prière avec Jacinthe et Patrice, qui seront accompagnés par Brigitte Lénès avec la musique et le chant qu'elle va nous partager au fil de cette rencontre de la liturgie de la parole du mercredi. Bonne méditation, bonne fin de journée. Bonjour, mon nom est Jacinthe Lavoie. Et moi, Patrice Paquin. Il nous fait plaisir encore une fois de vous accueillir en toute simplicité dans notre maison pour vivre cette célébration de la parole. Dans ce temps d'arrêt que vous prenez pour être en présence de Dieu, l'Esprit Saint vous invite à ouvrir votre cœur et vos oreilles aux Écritures qui seront proclamées afin d'entendre la parole que Dieu a spécialement pour vous aujourd'hui. Entrons maintenant en célébration avec ce chant d'entrée au cœur de ce monde.
le signe qui rassemble tous les chrétiens, c'est-à-dire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église rassemblée par l'Esprit Saint de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de la volonté par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Soyez attentifs et attentives aux lectures de ce jour. Dans le premier texte, il est question des adieux de Paul à la communauté d'Éphèse, tout en leur rappelant la nécessité de rester dans l'unité. Le psalmiste invite tous les royaumes de la terre à chanter pour le Seigneur. Puis, dans l'Évangile, Jésus prie son Père pour lui demander de sanctifier ses disciples. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront les discours pervers pour entraîner des disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. Vous ne verrez plus mon visage, puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu t'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit les rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi.
Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais ici vous partager ma compréhension des textes d'aujourd'hui et comment ils parlent à mon cœur. Quand je lis le texte de l'Évangile de Jean, j'y rencontre un Jésus inquiet, qui a le besoin de confier son inquiétude à son Père. C'est pourquoi il s'est retiré pour être seul à seul en dialogue avec son Père. Jésus sait qu'il va quitter ce monde et ses disciples. Tout au long de son ministère, il avait gardé ses disciples unis en lui et par le fait même avec le Père, car Jésus et son Père ne font qu'un. Jésus voudrait bien que ses disciples soient protégés des insultes, des menaces, de la violence et du rejet qu'ils vivront en annonçant l'Évangile, car cela bouscule les croyances et les coutumes du monde des Hébreux de ce temps. Jésus sait que les disciples ne peuvent être retirés de ce monde, mais qu'ils doivent être dans le monde, s'ouvrir à ce que les gens vivent pour leur apporter un message d'amour et d'espérance. Jésus insiste beaucoup sur l'unité de ses disciples. Ils devront vivre les joies et les difficultés en formant communauté, en formant Église. En son nom, il demande à son Père de sanctifier ses disciples, c'est-à-dire de les faire participer à la vie divine. Il lui demande d'envoyer l'Esprit Saint aux disciples pour qu'ils puissent être en communion avec lui et son Père. Ainsi, les disciples ne seront plus seuls pour affronter les épreuves, mais ils auront le bonheur de vivre en communion avec Dieu, de se laisser transformer de l'intérieur par lui et ainsi devenir un véritable temple de Dieu. Dans le texte des Actes des Apôtres, c'est Paul qui annonce son départ définitif de la communauté d'Éphèse. Il parle aux anciens, c'est-à-dire aux prêtres, aux dirigeants de l'Église d'Éphèse. Lui aussi est inquiet de ce qui va se passer dans la communauté après son départ. Il invite les anciens à rester unis à l'image de Dieu qui fait un dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il leur demande de faire attention à leur façon de vivre, de se mettre au service des autres comme témoignage de ce qui devrait être l'Église. Il sait que des personnes chercheront à diviser la communauté, qui chercheront le pouvoir et à entraîner les gens à partager leurs idées. Ces personnes viendront de l'extérieur de la communauté, mais aussi de l'intérieur. C'est pourquoi Paul les confie à Dieu pour qu'ils soient en communion avec lui et que leur Église puisse répondre à sa mission d'être le reflet de Dieu sur terre. Le texte se termine par un moment de prière de Paul avec les anciens. Qu'est-ce que me dit tout cela pour aujourd'hui?
je me dis que, tout comme les disciples, je me sens appelé à faire Église avec les gens que je fréquente. Dieu ne me laisse pas seul. Il me donne son Esprit Saint. Il veut me transformer en m'aidant à devenir la parole unique de Dieu que je suis pour le monde. Pour cela, Jésus et Paul me montrent le chemin. C'est par la prière que je peux le mieux entrer en relation, en dialogue, en communion avec Dieu. C'est lui qui m'aidera à savoir quoi penser, quoi faire ou ne pas faire, comment être dans toutes les transformations prochaines de l'Église du Québec et de Victoriaville. Il m'invite avant tout à adopter une attitude et une parole d'unité dans le nouveau à venir, car il nous a dit que c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que vous êtes métissés. C'est ce même désir d'unité qu'il veut que je mette de l'avant en cette période de pandémie où nos dirigeants essaient de mener la communauté inquiète que nous sommes pour le bien de chacun. Tout au long de la semaine, je vous invite à vivre de nombreux moments d'intimité avec Dieu par le moyen de la prière. Amen. Pour les prières universelles, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui œuvrent dans notre Église, afin qu'ils écoutent leur cœur pour le mettre à la disposition de toute la communauté, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour tous les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes démunies et sans voix, afin que nous prenions le temps de tendre l'oreille et d'être à leur écoute, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les personnes seules, afin qu'ils ne perdent pas l'espérance d'un temps meilleur à venir, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants qui doivent prendre des décisions difficiles pour la bonne marche de la population en ce temps de pandémie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Parce qu'il nous sanctifie dans la vérité, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Jésus a donné sa parole en héritage. Sans crainte, prions comme lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous vous remercions d'avoir été présents à cette célébration de la parole. Nous tenons aussi à remercier Brigitte Lénès d'avoir accepté d'animer par le chant et la musique cette célébration. Merci à toute l'équipe qui rend possible cette célébration. Sans l'Esprit du Christ, nous ne pouvons pas porter la vérité tout entière. Rappelez-vous qu'il se donne à qui le demande dans la foi. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.